C'est Jacques Bagnoloc qui avait la parole. Il reprend cette parole et fera un effort d'être précis, mais également concis. Merci, je le serai parfait ici. Je disais donc que j'ai la réponse à la première question. Que pense la diaspora du contexte politique? Mais la réponse de la diaspora est dans le fait que des Camerounais, tous les jours, quittent ce pays pour aller ailleurs. Ils quittent ce pays pour aller ailleurs parce que pour eux, le contexte politique n'est pas de nature à favoriser un emploi. Donc, si les Camerounais étaient rassurés de ce qu'en restant au Cameroun, ils vivraient dans de bonnes conditions de vie en ayant le travail qu'il faut, ils ne seraient pas nombreux à aller à l'étranger. On se plaint aujourd'hui de cette fuite des cerveaux-là. Donc, voilà ce qu'une certaine diaspora pense du contexte politique, que ce n'est pas un contexte politique qui peut les rassurer. D'où la fuite des cerveaux. Maintenant, que peut la diaspora? La diaspora fait déjà quelque chose de bien. Et je suis d'accord avec le docteur Essomba. Il faut saluer une certaine diaspora que j'appelle la diaspora républicaine. Celle-là qui ne casse pas les ambassades, qui n'agresse pas les ministres, ainsi de suite. Parce que ce genre de diaspora, nous n'en voulons pas. Je pense qu'au-delà de tout, nos gouvernants peuvent avoir leurs défauts, mais s'attaquer à l'intégrité physique des personnes, je pense que c'est pas bien. Donc, on a une diaspora qui fait quelque chose de positif pour le Cameroun. Parfait, moi je connais des familles ici à Yaoundé qui ne vivent que parce que certains sont de l'autre côté. Tout à fait. Je connais des familles à Douala, à Yaoundé, qui vivent parce que chaque fin du mois, on envoie de l'argent pour que la famille mange, que les enfants aillent. Lorsqu'il y a un deuil, voilà. Lorsqu'il y a une intervention à l'hôpital, lorsqu'il y a des cas de paiement de loyer, et que sais-je encore. Donc, il y a donc des Camerounais qui vivent grâce à cela. On ne peut donc pas négliger l'apport de cette diaspora-là, parce qu'elle est d'un apport important pour des Camerounais qui vivent ici. On va chuter. Maintenant, que peut donc cette diaspora pour le contexte politique-là? C'est là la question. Elle n'a pas assez de moyens, de leviers sur lesquels elle peut s'adosser pour faire changer les choses. Elle ne peut que faire du bruit à l'hôtel, ça s'appelle quoi? Intercontinental. Voilà, à l'hôtel intercontinental. C'est là où le président... C'est désormais quadrillé. Hein? Ah. On les tient à bonne distance. D'accord. Donc, ils ne peuvent Personne ne doit plus aller troubler le sommet du chef de l'État. Voilà, donc ils ne peuvent que faire des mouvements de masse comme ceux-là, de ce côté-là, mais ils ne peuvent pas véritablement faire entendre leur voix et que leur voix soit matérialisée par une écoute ici au Cameroun. Mais ça se règle quand même parfois ici lors des élections. Mais je note encore que quand Paul Biya, le président de la République, va aux élections, dans la plupart des cas, il gagne encore dans la diaspora. Non, la dernière fois, elle a perdu. L'élection présidentielle. De 2025, partout. Globalement, il a perdu à la diaspora. Globalement, il a perdu à la diaspora. Bien sûr. Ok, c'est donc la preuve de ce que la diaspora, dans sa grande majorité, n'est pas d'accord avec ce qui se fait au Cameroun. Je pense donc que c'est au parti de mon ami monsieur le maire de tirer donc les leçons et de travailler pour que à la prochaine élection présidentielle, qu'il puisse reconquérir les cœurs des diasporiens. Si la diaspora, si le président de la République aurait perdu globalement au niveau de la... Non, donc ce ne sont pas d'accord. C'est pas le conditionnel. Pas le conditionnel. Moi, je donne l'information. Hein. Je ne l'ai pas commenté. Moi, je suis un journaliste. C'est-à-dire que j'ai dit que le président Paul Biya a perdu à la diaspora. La diaspora seule ne fait pas l'élection. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Nous donnons l'information brute. Maintenant, vous pouvez donc faire des commentaires. On a certainement gagné massivement sur le territoire camerounais. Et ça fait qu'au total, Merci, docteur. Alors, Joseph-Marie Djama, est-ce qu'à un moment donné, cette diaspora n'est pas butée à certaines contraintes, n'est pas butée à certains blocages? Je vais être clair. Lorsque la diaspora fait des propositions sur le plan politique, vous avez suivi le docteur Ndromo tout à l'heure, on a la nette impression que l'ordre gouvernant fait la sourde oreille. C'est pas une impression. C'est pas une impression. Je pense que le docteur Samuel Ndromo, je le connais bien. Ce sont ces deux que je parlais la dernière fois, qu'ils sont régulièrement ici. Et ils ont pris langue avec le gouvernement camerounais pour pouvoir créer, pas forcément un ministère de la diaspora, mais quelque chose déjà qui va représente la diaspora. Oui, un point de chute pour que la diaspora ait une voix
qui soit audible du côté du gouvernement avec son Excellence M. Nguéné Raymond, qui est aussi d'ailleurs actuellement au Cameroun. Il a d'ailleurs eu deux, et il était de ce côté-là dans l'Union équilibrée ce week-end. Bon, pour dire que par rapport à la problématique que tu poses, les choses sont en train d'être faites, parce que c'est quelque chose quand même que je suis, parce que j'échange avec eux de temps en temps. Les choses sont en train d'être faites, mais l'évolution ne va pas dans le rythme souhaité. Et nous connaissons tous quand même la gouvernance camerounaise, elle est particulièrement lente. Elle est particulièrement lente, mais elle n'est pas amorphe. Elle est extrêmement lente. Nous savons quand même que celle qui nous a gagné les Jeux Olympiques 2 fois a pu attendre très longtemps avant de se faire recevoir. Et je ne parlerai pas de Roger Mila. Françoise Mbango. Et je ne parlerai pas de Roger Mila, mais on a fini par le recevoir. Mais pour dire donc que certainement la diaspora y arrivera, mais il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience parce que les données qui se mettent sur pied... Mais pourquoi beaucoup de patience, M. Djama, alors qu'ailleurs, ça va un peu plus vite? Quand je dis ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso. Maliens, ce sont les Sénégalais, ce sont les Burkinabés. Bon, nous ne pouvons pas copier le bon exemple. Nous sommes les Camerounais. Ça veut dire quoi? Je vous ai pris 2 exemples tout à l'heure sur le plan sportif. Ailleurs, ça se fait immédiatement, ipso facto. Mais au Cameroun, on prend du temps. On a même pu attendre... Mais est-ce que ce n'est justement pas cette prise de temps-là qui nous amène progressivement à des situations regrettables? Je ne scrute pas une société imaginaire. Je scrute une société réelle, pragmatique. Nous sommes dans le pragmatisme. J'ai dit qu'au Cameroun, on prend toujours du temps. La société n'est pas amorphe, mais elle est lente comme le mille-pattes. Elle est lente comme la tortue. En 2026, on doit encore être lent comme la tortue, comme le mille-pattes? Il souhaitait des changements. Mais pour qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait, il faut qu'on enlève la clé de voûte puisse sauter pour qu'il y ait un changement radical d'esprit et de comportement et de caractère et des habitudes. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore en train de scruter une société réelle dans laquelle nous baignons. Je dis et je me répète que ce qu'ils ont proposé, ils ont de très bonnes propositions au Dr Samuel Ndomo. Ils ont délivré tout un gros document avec un ensemble de propositions, mais tout cela ayant été étudié, continue à être étudié et nous attendons simplement que le chef de l'État et le MINRES puissent faire ce qu'il y a à faire pour que les choses puissent prendre le take-off. Certainement, ça viendra, mais c'est toujours là au Cameroun. Durant Tigé, contexte politique au Cameroun, que pense et que peut la diaspora? Ok, merci. Je crois que la base de tout ce, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'intention. Quelle est l'intention que pose, que la diaspora peut poser en fonction de tout ce qui se passe au Cameroun? C'est en fonction de cela. Vous allez dire que ailleurs, ça va vite, ça va très vite, mais c'est les choses qui ont été pensées avant. C'est qu'on a pensé qu'on veut tel genre de société. On ne peut pas mener une révolution sans connaître la société que nous voulons créer. Nous voulons quel genre de société? Nous voulons quel genre je ne sais pas s'il faut parler de transition ou quoi. C'est à partir de là qu'on va maintenant voir comment mener des actions, mener telle action, telle action. Tout réside encore dans la pensée. Bien sûr, tout réside là-bas. Si on ne pense pas, si les gens pensent que toujours au Cameroun, il n'y a pas de travail, on ne peut rien faire, les gens partent d'abord, les gens sont en train de fuir, vous pensez que quand ils vont arriver là-bas, ils auront quel intérêt pour le Cameroun? Ils ont une mauvaise image. Ils voient que s'ils viennent là-bas, c'est l'enfer. Donc, une personne n'a envie d'aller en enfer. Donc, il faut qu'on essaie de rééduquer les gens, que les gens essaient de poser des intentions positives et bonnes pour l'avenir de notre pays. C'est à partir de là que la société peut se construire. Ça, c'est capital. Dans toutes les sociétés, grandes sociétés du monde, ça a toujours été comme ça. On pose une intention. Quel est le Cameroun que nous voulons avoir demain? On pose une intention claire. À partir de là, on travaille. Parce que nous voyons souvent de la diaspora ou bien des partis politiques venus commencer à courir à peut-être 1 mois, 2 mois des élections. Or, le travail commence avant. Le travail doit commencer avant. On dit que, ok, voici, nous sommes au Cameroun. La société, quand vous voyez la société aujourd'hui, vous avez, avec toutes les dérives que vous avez, c'est parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de tout. Les gens ont peur de ce qu'ils vont manger demain. Les gens ont peur de ne pas travailler. Les gens ont peur de leur état de santé. Il y a même des gens qui ont peur parce que leur téléphone sonne. C'est trop grave. Donc, il faut réfléchir. Quel est le style de société que nous voulons avoir demain? Nous posons une intention claire. Alors, nous commençons à travailler
sur cette nation-là pour que la société de demain puisse être ce que nous voulons qu'elle soit. Et la diaspora, dans ce cas, dans ce sens, peut également faire ce travail et pourra beaucoup nous apporter pour que nous ayons une société idéale, comme tout le monde le souhaite bien. Merci Durand Tigué. Alain Douk, c'est vrai que pour le cas du Cameroun, ils sont nombreux, hein, ces hommes politiques qui mettent seulement de l'effort, qui mettent beaucoup de sacrifices pour le compte de l'élection présidentielle, oubliant qu'il y a également l'élection municipale et législative. Alors, l'élection municipale et législative au Cameroun qui est à venir, avez-vous l'impression que cette diaspora camerounaise pourrait également jouer un rôle fondamental? Bien, sur la question, forcément que la diaspora aura un rôle fondamental, pourrait avoir un rôle fondamental si elle est au fait et au clair sur les enjeux. Et je pense que tout le monde a compris que pour ce qui concerne la structure pyramidale du pouvoir politique au Cameroun, puisque le sommet est déjà occupé, on peut changer la donne à partir de la base. Il y a d'autres leviers de pouvoir qu'il faut aller actionner et qui peuvent mettre justement le sommet de la pyramide en difficulté et impulser au travers de ces autres leviers que vous comprenez, hein, le levier de la proximité au niveau communal, au niveau législatif, c'est là-bas où on va sécréter les lois et où on va décider d'un certain nombre de choses qui peuvent mettre l'exécutif à l'étroit. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il y a un véritable enjeu à aller être présent dans ces leviers de pouvoir. Et la grande question, c'est pourquoi on a fait semblant de ne pas comprendre les enjeux autour de ces leviers de pouvoir avant. Voilà, peut-être simplement parce que les gens, jusqu'ici dans notre écosystème, on a une opposition qui, à mon sens, n'est pas peut-être aussi opposée au système que ça. Ah donc, bon? bien sûr. Ben, attends. Ce sont des amis? Je le dis d'ailleurs dans mon livre qui paraît dans quelques jours. Mais attends, il y a ce qu'on appelle des oppositions contrôlées. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre des incongruités. C'est vrai que moi j'ai rencontré certains opposants qui me disaient, parfait, nous sommes une opposition de proposition. Bon, parfois, tu sais, il faut vraiment enrober dans certains euphémismes sa philonie. Donc, je te dis... proposants. Bon, prenons ça comme ça. Maintenant, je pense que la diaspora est au fait de ces enjeux et elle doit utiliser donc son intelligentsia, ses moyens financiers, pour que cette dynamique donc se mette en branle et s'impose sur la fin et que le pouvoir, les leviers de pouvoir en question deviennent totalement populaires et démocratisés dans le sens le plus positif de la chose. Très bien. Bien, parfait par rapport à la thématique. Oui. Parce que quand on dit le contexte politique, il est tellement, il y a beaucoup de piliers que peut-être qu'on devrait actualiser sur les éléments d'actualité de ces derniers jours pour comprendre. Mais déjà sur le fait que la diaspora peut ou peut pas, elle peut. Elle a même déjà fait des propositions concrètes. Tu te rappelles que sur d'autres émissions ici, j'ai parlé de ces propositions concrètes qui sont holistiques, multisectorielles, et qui couvrent l'ensemble des domaines d'activité au niveau du pays, au travers du pacte de la diaspora pour un Cameroun émergent. Ça veut dire que la diaspora peut, elle le démontre qu'elle peut, sauf que sur le même verbe peut, maintenant en termes de capacitation et d'autorité requise pour implémenter, donc ce pouvoir-là pour implémenter, elle n'a pas. Ça c'est dommage, mais elle a déjà quand même fait des propositions concrètes en disant on peut les implémenter même sur le court pour certaines et le moyen terme. Donc ça c'est maintenant aux politiques de voir. Et on voit comment, d'après l'expression consacrée par mon aîné Diama, on est là dans la traîne. Bon, moi je dis ceci à ce sujet. On ne peut pas vraiment. Vous avez une population qui sur le critère, ou alors sur le facteur de la pyramide des âges, est essentiellement à 70% jeune. Donc avec la jeunesse, on voit quoi? On voit l'énergie, on voit le dynamisme. Et vous n'êtes pas en adéquation avec la pyramide des âges, vous allez lentement, alors que vous avez une population qui est plutôt juvénile et qui est donc dynamique. Et ça ne corrobore pas ce qu'on connaît en réalité des sciences de la gouvernance et du management. Parce qu'il y a une fonction fondamentale dans la science de la gouvernance et du management qu'on appelle l'impulsion.
l'impulsion ne se fait pas de façon à, je sais pas moi, je sais pas, molle. Faut qu'on soit sérieux. Quand on entend impulser, on voit quelque chose qui est fait à propos, à tout le monde, qui est fait, quelque chose qui est fait de façon dynamique, avec le tantinet d'énergie qu'il faut. Impulser, c'est pas dormir, mon Dieu, c'est pas ça. Donc, et maintenant, au niveau de ce que la diaspora pense, honnêtement, parfait, je pense que je ne comprends pas sur les dernières actualités. La diaspora est même bien placée pour nous dire, ouais, le président, mais elle ne peut pas, mais puisqu'il est quand même... Vous êtes sérieux? Mais elle est puissante. Il est chez vous, non? Moi, je comprends pas cette histoire. Maintenant, sur la question, et même les médias étrangers qui devaient aller là-bas, puisqu'ils sont en Europe, ils viennent ici. Parfait, ça me dépasse donc. Lisons les messages. Hein. Alors, c'est un message de plus 45. C'est le Danemark. Voici ce que dit ce Camerounais du Danemark. Mes respects à tous les panélistes de ce matin. En tant que Camerounais vivant et travaillant à l'étranger, tout en étant activement engagé dans le secteur éducatif et l'action humanitaire, voici ma vision personnelle du rôle et de la posture de notre diaspora. Ce que nous pensons, une inquiétude légitime face aux défis du pays. Je vois une diaspora très attentive à notre situation sociopolitique, économique et sécuritaire. Beaucoup de nos compatriotes à l'étranger ressentent un fort devoir de solidarité et souhaitent des réformes concrètes pour la gouvernance, la santé et l'éducation de nos jeunes. Comme ton message est extrêmement long, je vais faire un effort de le condenser. Et dit 2, des approches diverses. 3, le besoin d'une meilleure intégration. Ce que nous pouvons accomplir ensemble. Il dit 1, un moteur économique indispensable. 2, le transfert de compétences. 3, l'action humanitaire. 4, un relais diplomatique et d'influence. Notez bien, sans oublier la double nationalité qui est un maillon essentiel pour booster notre économie. C'est Abo Nampidoy Gamkao Stéphane depuis Copenhague. Merci, monsieur, depuis le Danemark. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait, ici, le patron du micro au Cameroun. Messieurs, j'admire votre courage et votre brillance et surtout votre bon cœur. Monsieur Parfait, ici, je vous suis depuis longtemps et même quand vous étiez à Vision 4. Monsieur Parfait, ici, je suis Kevin depuis Douala. J'ai fait la Russie où j'ai étudié et j'ai un MBA et j'ai commencé mon cycle doctoral, mais la guerre a tout gâté. J'étais obligé de rentrer sans une bonne préparation. Je suis là actuellement à Douala sans emploi. Je me suis battu pour payer la maison 6 mois ici à Douala pour chercher un emploi, mais hélas, rien. S'il vous plaît, je ne vous écris pas pour avoir à manger, ce que je ne refuserai pas, mais j'ai besoin du boulot pour prendre soin de moi. Dieu vous bénisse. Merci bien, perfecto. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. Je pense que c'est un homme, Sa spécialité, c'est quoi? Il a dit? Il a donné son nom, là. Non, la spécialité... il dit qu'il a il était en Russie et il a étudié, il a un MBA et j'ai commencé un cycle doctoral, mais il ne nous a pas donné la spécialité. Complétez votre message inbox, on ne sait jamais, on verra bien. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur du +1, c'est un message qui nous vient probablement des États-Unis. Alors je vérifie cela très rapidement et je me rends compte qu'effectivement le message nous vient des États-Unis. Hyper long également votre message. Où est-ce que je vais trouver tout ce temps? Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à vos invités, ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. À propos de la thématique, contexte politique actuel au Cameroun, que pense et que peut la diaspora? Je pense qu'il serait particulièrement pertinent d'aborder cette intervention sur le prisme du transfert de compétences et d'expertise, voire de devises dans une perspective de développement économique, social et politique. La diaspora camerounaise dispose aujourd'hui d'un capital humain, d'une expertise internationale et d'expériences comparées qui peuvent contribuer de manière significative à la transformation de notre pays. De plus en plus de diasporiens estiment que le moment est venu d'être une solution au problème du Cameroun et non un problème parmi les problèmes. J'avoue qu'il y avait encore une bonne partie à lire, mais nous nous arrêtons à ces niveaux. On aurait peut-être eu l'essentiel. Docteur Alexandre Essomba,
Il nous reste quelques secondes à passer ensemble. Chez toi, une proposition concrète. Si tu te mets dans la peau d'un diasporien, que demandez-vous alors du gouvernement? Oui, je crois que, excusez-moi, monsieur Alain Ndouka posait une préoccupation qui me semble dérangeante. Parce qu'il a dit très rapidement que lors de la pyramide, si le pouvoir, je suppose le pouvoir de Yaoundé, c'est le sommet, et que la diaspora viendrait créer, contester ou alors créer, je trouve le mot, créer une opposition au niveau de la base. Je pense que si nous prenons la chose ainsi, nous aurons tout faux. Et je pense que ce n'est pas la bonne logique. Là, il y a déjà un sommet connu de l'État. Il y a également la base qui doit être que la diaspora vienne. Voilà les municipales qui sont en perspective. Que la base, qu'ils viennent conquérir à la conquête des mairies, qui prennent les mairies et qui construisent le pays en harmonie avec ce que la hiérarchie du pays aura décidé. Et par rapport à cette entreprise-là, oui, parce que c'est une ça doit être en harmonie. Bon, maintenant, par rapport à ce que l'État du Cameroun fait, moi je prends par exemple le cas du ministère des Relations extérieures. Je connais ce ministère, je connais des amis là-bas qui travaillent énormément pour que la diaspora camerounaise soit bien encadrée au Cameroun et qu'elle ait des structures d'épanouissement. Il y a le ministère de la Jeunesse qui en fait pareillement. Et je pense donc que l'État du Cameroun devrait aussi aller un peu plus vite. Il y a un panéliste qui a dit que l'État est quelque part amorphe. Vraiment, il faut que l'État du Cameroun soit un peu plus dynamique et qu'il y ait une confiance mutuelle entre l'État du Cameroun et la diaspora. Djama Joseph Marie. La vérité, c'est que notre diaspora est aujourd'hui polysémique et elle a tout pour que nous puissions bâtir un pays qui puisse caragoter dans le leadership africain. Pour qu'elle soit écoutée. Maintenant, moi je peux proposer quelque chose à notre diaspora. Allons-y. Qu'elle s'intéresse à deux aspects fondamentaux qui vont booster nécessairement l'économie du Cameroun, son industrie et même l'avenir du Cameroun. Il y a la science quantique dans l'intelligence artificielle. Et puis il y a le phénomène, il faudrait que nous pensions aujourd'hui pouvoir aller voir la conquête spatiale parce que nous avons les moyens sur ce plan-là. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont aujourd'hui engouffrés de ce côté-là et inviter le gouvernement de Yaoundé à ouvrir des passerelles pour que les uns et les autres qui pensent aujourd'hui de manière très nombreuse à revenir au Cameroun investir, que les passerelles leur soient faites. Qu'il y ait des ouvertures. Au-delà de l'aspect qu'il y ait de l'accessibilité. Au-delà des aspects politiques, tous les enfants. Et que nous ne regardions plus ces diaspora-là en chien de faïence. Il est hors de question que nous puissions avoir le net de manière inaccessible, de manière sporadique, alors que nous avons les moyens des enfants qui ont aujourd'hui l'expertise adéquate pour pouvoir nous faire avancer. Il y a peut-être un téléspectateur qui va conclure ce grand débat. Bonjour, le parfait modérateur. Nous tous savons que si la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est juste grâce à cette diaspora qui a joué un rôle fondamental. Il faut vraiment que le gouvernement adopte cette affaire de double nationalité. Parfait, pardon, sauf de l'écouter. Vous savez, en démocratie, un pouvoir ne doit pas phagocyter tous les autres leviers de pouvoir. Ça ne se fait pas. Je m'adresse au conseiller municipal. Et ce que je dis, ce n'est pas mon opinion. Je m'en tiens aux statistiques, aux dernières élections. Mais pas des antagonismes. Oui, la diaspora n'a pas voté pour vous. C'est pour ça que je dis, donc, s'ils veulent, au regard de cette statistique... Mais si la diaspora vient contester... Et le peuple que je connais ne se retrouve pas dans ce qui est en train d'être fait. Donc, il doit s'approprier son pouvoir vers la base et faire ce qui lui convient à ce niveau-là. Pas d'antagonisme. Il n'y a pas d'arbitraire. Merci. Non, il n'y a pas d'antagonisme. Je voudrais simplement... Si antagonisme...